l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. J'ai appris avec les enfants, étant père de 4 magnifiques filles, j'ai appris avec les enfants que pour faire baisser le ton, il faut se mettre à parler doucement. Puis là, tout à coup, si on leur dit « Hey, arrêtez de parler! » Si je vous dis très fort « OK, ça commence, etc. » Ça continue de parler fort, mais dès que je me mets à parler doucement, le ton baisse naturellement. Puis pire que ça, si mon épouse et moi, on se met à parler entre nous autres, là, quasiment en cachette, là, le ton baisse radicalement. Ils veulent savoir ce qu'on se dit. N'est-ce pas? Amen, amen. Ce matin, on a un invité particulier, vraiment spécial, un homme de Dieu, un homme super sympathique. Je suis obligé de vous dire ça, c'est mon boss. C'est le pasteur André Junior Lafrenière, qui est le pasteur pour à la famille à Eva. Il s'occupe vraiment de superviser toutes les activités pour la famille, savoir la jeunesse, les enfants, les aînés, etc. Mais il se fait pas mal plus que ça. Il aime s'occuper aussi de tous des projets. Regarde, c'est un homme qui emmène large. Mais c'est surtout un homme de Dieu qui aime le Seigneur et qui est capable de nous apporter un message qui va toucher nos cœurs. Fait que je laisse la place à pasteur André Junior Lafrenière. Ah, OK. Content d'être là. Merci, merci Pasteur Raymond, Pierrette, l'équipe de leadership de l'Église pour ce privilège que j'ai de pouvoir partager la parole. Et c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir être ici ce matin. Ça fait des années que j'entends parler, ça fait vraiment des années que j'entends parler du Centre évangélique de Portneuf, mais là, mes yeux ont vu. Alors, j'ai entendu parler pendant des années, j'ai bien connu Pasteur Gilles et son épouse, Pasteur Clément et son épouse et ses enfants, et quelques personnes ici présentes là, que j'ai vues ce matin. Mais là, au moins, j'ai pu voir. Alors, je n'ai pas juste entendu parler, j'ai pu voir. Et ce matin, je vais rebondir, pour tous ceux et celles qui étaient là dans l'introduction de Pasteur Raymond, je vais rebondir sur son mot de bienvenue lorsqu'il fait référence au fait qu'on était le printemps. Et j'ai même vu aussi, dans ce que vous remettez à tous les dimanches, là, que c'est le printemps. Et combien trouvent qu'on est le printemps? Vous n'avez pas de l'air convaincu, hein? C'est ça. Moi non plus, je ne le suis pas d'ailleurs, fait que vous n'êtes pas les seuls. Oui, ma chemise, j'ai été intentionnel dans le choix de chemise ce matin, justement. J'hésitais entre celle-là ou une encore. L'autre est encore trop printemps, trop été. Fait que je me suis dit, je vais y aller juste avec celle-là, vu que le printemps veut arriver, mais l'hiver ne veut pas partir. Par la foi, oui, par la foi. Exactement, par la foi. Et justement, je voulais rebondir là-dessus en disant que le calendrier nous a dit que ça fait une semaine qu'on est le printemps, mais pas la température extérieure. Et je veux rebondir justement sur notre foi, comme mon frère a mentionné, que le printemps est réellement arrivé, selon le calendrier, pour croire que, alors qu'on transite de saison, on change de saison, mais que peut-être que Dieu est intentionnel aussi dans nos propres vies spirituelles à vouloir nous voir passer dans une nouvelle saison. Alors, ce matin, c'est ce qui était sur mon cœur, de nous amener à passer dans la prochaine saison de nos vies. Combien croient que la vie chrétienne, c'est pas toujours l'hiver? Une chance, hein? Ah, là, je vois que vous êtes d'accord avec ça, hein? OK, vous êtes comme moi, vous n'êtes pas nécessairement des grands amateurs de l'hiver, quoique on l'aime,
mais on aimerait ça que ça soit juste une saison et non que ça dure 6 mois puis que ça prenne la moitié de l'année. Alors, combien aiment le printemps? Là, je veux revenir sur le printemps. Combien aiment le printemps? La chaleur qui se présente, hein? Ah, les 2 mains dans les airs. La chaleur qui se présente, une saison où tout reprend vie. On sort de la maison, les bancs de neige fondent et on commence à revoir nos voisins. Je ne sais pas si c'est comme ça ici à Port-Neuf, mais à Val-Bélair, d'où je viens, un petit peu plus au nord de Québec, on en perd les voisins, là, tellement il y a de la neige là, et tout. Alors, et on sort de cette saison-là qui, on dirait, fige. Puis pas juste à cause du froid, mais fige dans le temps. Et comme j'ai mentionné, saison qui serait supposée durer 3 mois, mais qui en prend 6. Ça commence surtout cette année, en plus, la dernière saison qu'on a eue, ça a commencé au début novembre. Et ça n'a jamais lâché. Et là, on dirait que c'est ça. Que Dieu travaille fort là, pour mettre ça en arrière de nous, cet hiver glacial. Et si Dieu avait une nouvelle saison spirituelle pour nous, en ce printemps 2026, et que non seulement il y avait une nouvelle saison pour nous, individuellement, chacun de nous, mais qui désirait nous voir y entrer. Alors, je sens qu'il veut nous voir entrer dans le printemps, mais qui dit printemps dit aussi nouvelle saison. Et ce matin, là, justement, le titre de mon message, prochaine diapo, c'est « S'arrêter pour avancer ». Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est paradoxal comme titre? « S'arrêter pour avancer ». C'est même contradictoire un petit peu. Mais je veux juste nous rappeler que les lois du royaume de Dieu dépassent les lois de la physique. Et là où le monde nous dit que s'arrêter, c'est reculer, hein, certains disent ça, si tu t'arrêtes, c'est comme si tu reculais. Le Saint-Esprit nous enseigne que s'arrêter est la seule manière d'avancer en parfaite synchronisation avec son cœur. Oh, OK. S'arrêter est la seule manière d'avancer en parfaite synchronisation avec le cœur de Dieu. Prochaine diapo. Est-ce qu'on peut lire une boussole en courant? Oui, non. Mais là, en tout cas, moi, je ne connais pas la dernière technologie des boussoles, là, mais les boussoles que moi, je connais et que j'ai utilisées, là, si tu cours avec ta boussole, ça va être très, très difficile d'en faire une lecture. Alors, tu dois t'arrêter, permettre à l'aiguille de s'immobiliser. Je parle de ces boussoles-là, là. Permettre à l'aiguille de s'immobiliser pour qu'elle puisse nous donner la bonne direction. Alors, ça va prendre un temps d'arrêt afin d'être capable de voir la direction. Ensuite, prochaine diapo, est-ce qu'on peut atteindre une cible avec précision si on ne prend pas le temps de s'arrêter? La réponse est non. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, mais aux Jeux olympiques, ceux qui sont vraiment d'un niveau, peut-être, là, mais je veux dire, monsieur, madame, tout le monde ici dans la salle ce matin, là, on a besoin de prendre le temps de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci à ma belle-mère qui m'accompagne ce matin. Et on peut prendre le temps de s'arrêter justement et de prendre le temps de bander comme il faut notre arc avec précision et de relâcher afin de pouvoir atteindre sa cible. Ce matin, j'avais justement à cœur qu'on puisse marquer un temps d'arrêt. Temps d'arrêt pour vivre avec l'aide du Saint-Esprit, bien entendu. Une prise de conscience, prochaine diapo, des priorités que Dieu a pour nous dans cette nouvelle saison. Et prendre le temps de s'arrêter ce matin à travers le message que Dieu a déposé dans mon cœur. Est-ce que c'est possible que Dieu veut nous voir, même si vous êtes dans une belle saison de vie présentement? Est-ce que c'est possible que ton Dieu, votre Dieu, ait quelque chose de plus pour vous? Et si jamais vous n'êtes pas nécessairement dans la meilleure saison de votre vie, mais vous vous dites que c'est une bonne nouvelle, ce que Pasteur André Junior partage ce matin. En effet, j'ai bien hâte de passer dans une autre saison de ma vie, alors qu'il en soit ainsi. Prochaine diapo, la définition de la prise de conscience. La définition de la prise de conscience, ce que je crois que le Saint-Esprit veut nous amener ce matin dans cette prise de conscience-là, est le moment charnière où l'on passe de l'ignorance ou de l'automatisme à une compréhension lucide de soi-même, d'une situation ou du monde.
Et j'aime la fin de la définition. C'est l'étincelle qui précède souvent le changement. Alors, une prise de conscience. Lorsqu'on laisse parler le Saint-Esprit dans notre vie, combien croient que le Saint-Esprit veut parler dans nos vies? Oui. Lorsqu'on laisse parler le Saint-Esprit dans notre vie et qu'on applique ses conseils, c'est pas juste de le laisser parler, hein, c'est aussi d'appliquer ce que le Saint-Esprit nous dit. Qu'on applique ses conseils, combien sont d'accord avec moi pour dire que tout, prochaine diapo, tout devient possible. Et là, je voulais vous le mettre assez gros pour que vous compreniez que tout exclut rien. Là, j'essaie pas de vous mêler parce qu'on est dimanche matin, là. Mais tout exclut rien. Alors, tout est possible avec Dieu. Je pense que Dieu veut nous amener à prendre conscience qu'il a une nouvelle saison pour chacun de nous et qu'il aimerait nous voir y passer. Ce matin, j'ai juste à cœur de vous faire le tour du propriétaire. Je ne parle pas de la bâtisse ici. Le tour du propriétaire de votre vie. À cœur de faire le tour du propriétaire et d'aborder quelques domaines essentiels de nos vies qui vont nous permettre de faire le tour de où est-ce qu'on en est présentement, dans quelle saison nous sommes, nous étions et dans quelle saison Dieu veut nous amener. Je vous propose qu'on s'arrête sur 5 domaines essentiels. Un outil qu'on pratique à l'Église Vie Abondante, là où je suis pasteur. Et on pratique cet outil-là dans le leadership et même je le fais aussi dans mes rencontres pastorales que j'ai avec les gens de l'Église. J'utilise cet outil-là. Alors, je vous donne un outil là, avec lequel je travaille. Et ça nous permet de pouvoir faire une introspection rapide, mais profonde, afin que Dieu puisse nous révéler où est-ce que nous en sommes et souvent des fois de voir où est-ce que lui veut mettre le doigt, à savoir où est-ce qu'il veut qu'on aille, dans quelle direction qu'il veut qu'on marche. Et pour identifier ces 5 domaines, prochaine diapo, j'ai utilisé l'acronyme PRISE, P-R-I-S-E, PRISE. En regardant honnêtement où on en est, on peut voir si certains domaines de nos vies sont en souffrance, en déséquilibre, ou si tout va pour le mieux. Et dès le premier domaine, qui est le P de prise, je veux me lancer dans le domaine physique. Prochaine diapo, le domaine physique de notre vie. Trop souvent, on va séparer le spirituel du matériel. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous corps, âme et esprit et on forme un tout. Bon, peut-être certains ce matin se disent, Pasteur André Junior, normalement, je suis corps, âme et esprit, mais mon corps et mon âme sont ici avec toi présentement, mais on dirait que mon esprit est encore dans mon lit. Okay? Ça se peut, on est dimanche matin pour tout le monde, mais la Bible dit que nous sommes tous corps, âme et esprit. Et dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, il est écrit « Auriez-vous oublié que votre corps est la demeure du Saint-Esprit? Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. » Si notre corps appartient à Dieu, alors en prendre soin devient un acte d'adoration et d'obéissance. Certains disent Amen. Certains autres disent Ouch. OK? Acte d'adoration et d'obéissance. Même pour le corps physique, il me semble que c'est la vie spirituelle qui compte. Mais Dieu t'a donné un corps et il est le temple du Saint-Esprit et il désire que tu en prennes soin. J'ai une question pour vous ce matin. Quelle place occupe l'activité physique dans votre vie? OK. Il y en a qui regardent à terre. Il y en a qui regardent s'ils ont reçu des messages, leur téléphone. Peut-être que tu dis, Pasteur André Junior, si tu savais
Si tu savais comment j'ai voulu m'entraîner dans les derniers mois, mais ma vie était complètement... 3 petits points, et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si c'est ton cas ce matin, je veux juste te dire bienvenue dans l'équipe. C'est un petit peu, moi, ce qui m'a caractérisé dans les derniers mois. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais le Saint-Esprit qui habite en nous peut nous aider, même dans ce domaine-là de notre vie. Ensuite, qu'en est-il de ton alimentation? Est-ce qu'il y en a qui commencent à se dire, est-ce qu'on va avoir une partie biblique dans ce message-là? Faites-vous-en pas, faites-vous-en pas. On sait que l'alimentation est le carburant de notre santé à court, moyen et long terme. Est-ce que je nourris convenablement le temple du Saint-Esprit? Oh, OK, ça change la donne, hein? Pas en train de vous dire d'arrêter de manger du Kraft Dinner, là. Moi, j'aime vraiment beaucoup le Kraft Dinner avec des saucisses. Mais, non, Pasteur Raymond, il n'aime pas le Kraft Dinner. Mais, si je m'arrête à prendre conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu désire qu'il puisse être en santé et vivre longtemps, est-ce que j'en prends soin à travers mon alimentation? Enfin, est-ce que le repos fait partie de ta vie? Protèges-tu tes heures de sommeil? N'oublions jamais que Dieu nous a conçus pour que notre corps se régénère durant la nuit. Amen. Alors, on se rappelle que même Dieu, en créant le monde, s'est reposé le 7e jour. Est-ce qu'il est possible, parfois, pour certains d'entre nous, qu'on pense que Dieu en avait besoin, mais pas nous? Et là, c'est là le bon temps de dire « ouch » et non « amen », mais « ouch ». Parce que des fois, on pense que Dieu avait besoin de ce repos-là, que Dieu croit dans le repos pour lui et pour nous, mais que des fois, on se dit « ah, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire. » L'évangéliste, je ne sais pas si vous connaissez Reinhard Bonnke, je ne sais pas si je le mentionne bien, un évangéliste incroyable que la terre a porté et que Dieu a utilisé d'une façon extraordinaire, qui a accompli des choses extraordinaires dans l'avancement du royaume de Dieu, a dit ceci. Prochaine diapo. Le secret de la réussite tient en 3 mots. Persévérance, persévérance et persévérance. Pas dur à retenir, hein? Mais il a ajouté une vérité essentielle. Mais pour persévérer, on doit apprendre à se reposer. Et voyez-le en 2 mots. Reposer. On a besoin dans notre vie, et souvent pour se synchroniser avec le cœur de Dieu, de faire une pause, de se reposer, de s'arrêter et de permettre au Saint-Esprit de nous parler, de faire son œuvre en nous et des fois de nous corriger, de nous diriger et ainsi de suite. Alors, si tu es honnête avec toi-même ce matin, si tu avais un pourcentage, prochaine diapo, si tu avais un pourcentage à donner à ta satisfaction à l'égard du domaine physique de ta vie dans la dernière saison, quel pourcentage vous vous donneriez? Est-ce qu'il y en a qui se donneraient 100%? Vous dites au niveau de l'activité physique, de l'alimentation, au niveau des temps d'arrêt, des pauses, du repos, je me donne 100%. Est-ce qu'il y en a qui se donneraient 100% ce matin? Parfait, je ne suis pas venu pour rien. OK, super. 50%. On est conscient qu'on a des besoins, on essaie, on y travaille, mais c'est difficile. C'est difficile. On sent que notre corps, que notre cœur, que notre esprit, que notre âme réclament des changements, mais la vie va tellement vite qu'on essaye de faire un changement, c'est un autre qui tombe. On essaye de faire un autre changement, c'est un autre qui tombe. Et on s'en sort difficilement. Ça là, je dirais, c'est plus 50%. Ou 25%. Si vous vous donnez 25% ce matin, pour être franc, tu as lâché prise.
juste plus capable. J'ai essayé de m'entraîner toute ma vie. J'ai payé des abonnements. C'est moi qui ai permis que le gym reste ouvert, mais j'y allais 3 fois et j'arrêtais d'y aller. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle, ça? Non? OK. Je me suis acheté des instruments pour pouvoir m'entraîner à la maison. Je les ai revendus après. Je les ai rachetés au plein prix. Je les vends à moitié prix. J'ai commencé à marcher. Ça a duré 2 semaines. J'ai arrêté. J'essaye de me coucher tôt pour être en forme le lendemain, mais c'est pas possible. Fait que là, ça serait 25 % qu'on se donnerait comme note. Ça, c'est pas très fort. C'est pas très fort. Tu sais, tu es convaincu. La prise de conscience est déjà là. Tu sais que tu dois changer, mais tu n'y arrives pas. C'est comme si tu devais monter le mont Everest, merci. C'est comme si tu devais monter le mont Everest, tu n'y arrives pas, puis tu n'oses même pas essayer, parce que tu sais que ça peut être dangereux. Tu n'oses même pas essayer. La prise de conscience est une étape essentielle, mais elle reste totalement incomplète si elle ne mène pas à l'action. Sans une mise en pratique, ce constat peut rapidement se transformer en passivité, culpabilité et en échec total. Je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Alors, pose-toi la question suivante. Y a-t-il une place pour l'amélioration dans ma vie physique aujourd'hui et dans cette prochaine saison dans laquelle Dieu veut me voir entrer? On s'en va vers le printemps, là. Okay? Oui, il est arrivé sur le calendrier, mais il va arriver bientôt aussi, parce qu'on va le ressentir à l'extérieur. Mais dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu veut te voir entrer, est-ce qu'il y a une place pour de l'amélioration dans ta vie physique? Si la réponse est oui, quel serait le petit pas? Le petit pas que tu pourrais faire, un petit geste simple que tu pourrais poser dès demain. Que tu pourrais poser dès demain pour entrer dans cette nouvelle saison que Dieu veut te voir entrer. Rappelle-toi, si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour évaluer notre vie et définir un plan d'action, on va rester au stade des intentions et des rêves. Combien ont des bonnes intentions et des rêves? Plusieurs, hein? Malheureusement, les cimetières sont pleins de gens qui ont emporté avec eux tout plein de bonnes intentions et tout plein de rêves. Et tout plein de bonnes intentions qui étaient dans le cœur de Dieu et de rêves qui étaient dans le cœur de Dieu, mais qui les ont apportés avec eux dans le cimetière. Ils sont toujours restés au stade d'intention et de rêve. La prise de conscience, prochaine diapo, la prise de conscience est l'étincelle, mais l'action est le moteur qui transforme nos désirs ou les désirs de Dieu en réalité. Et là, vous avez le droit de dire Amen. Si je te disais que pour ce printemps qui approche à grands pas, du moins on l'espère, on l'a mentionné tantôt, on a la foi, Dieu ne veut pas seulement que tu saches quoi faire, mais il désire réellement de te voir passer à l'action. Il est avec toi dans ce premier pas de ta condition physique, de l'importance de ton alimentation, de ton sommeil, d'une vie équilibrée qui te rend comme étant justement ce temple du Saint-Esprit qui se synchronise plus facilement avec Dieu et son esprit. La réalité, c'est que quand on malmène la maison, quand on malmène notre corps par différentes choses, il est vrai que la synchronisation devient plus difficile pour différentes raisons. Mais lorsqu'on se synchronise avec lui, ça lui permet de faciliter cette communion, ce contact, cette conversation et on puisse mettre en avant tout ce qu'on reçoit de sa part. Quel serait ce petit pas, ce geste simple que tu pourrais poser dès cette semaine pour progresser? Et là, je prie que le Saint-Esprit puisse vous mettre quelque chose en tête. Ah, peut-être. Peut-être que pour certains, ce petit pas serait de commencer par fermer ton téléphone. Du moins, pas le fermer pour pas qu'il sonne, mais de le fermer pour que tu ne sois pas sur Facebook, sur tout le mange-temps, le gruge-temps que le téléphone peut être pour chacun de nous. Puis là, s'il y en a qui se disent, bien, Pasteur André Junior, moi, je n'ai pas ce problème-là, je n'ai pas de téléphone. Mais est-ce que tu as une tablette?
Est-ce que tu as un ordinateur? Est-ce que tu as un écran de télévision à la maison? Ah oui, OK, bon, ben parfait. Ben, on va parler de ça à ce moment-là. Peut-être que si tu fermes ton téléphone, ta tablette, ton écran de télévision, ton ordinateur, puis que tu décides d'aller prendre une marche. Est-ce qu'il y en a qui, quand je dis aller prendre une marche, qui ne savent même pas de quoi je parle? Non, OK, parfait. OK, c'est bon. Juste être sûr. J'ai beau le dire à mon beau-père, justement, là, je me permets de le dire, ma belle-mère est là, mais je ne parle pas dans son dos, là, j'y ai déjà dit de toute façon en face à plusieurs reprises. Là. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi d'aller prendre une marche? Juste quelques minutes, ça va faire du bien à ton corps, à ton esprit, à tout ton être. Pour d'autres, ça serait peut-être de se coucher plus tôt pour honorer ton besoin de sommeil. Et encore une fois, et là, je sais que ça ne s'adresse pas aux gens ici, là, dans le coin de Port-Neuf, peut-être que vous n'avez pas ce problème-là, là, mais encore une fois, ferme ton écran, ferme ton téléphone, parce que des fois, tu es dans ton lit, tu es couché, mais tu n'es pas endormi parce que tu es sur ta tablette, tu es sur ton téléphone, puis là, les minutes passent, puis les heures passent, puis là, le lendemain matin, ça devient difficile. C'est pas à cause de ton cadran, ça fait longtemps que tu penses ça, hein? Mais c'est à cause de l'heure que tu t'es endormi que tu as de la misère à te lever. J'aimerais tellement ça, prendre du temps avec Dieu à chaque matin. Peut-être que le combat n'est pas le matin. Peut-être que le combat il est le soir. Là, je vois certains demi-sourires dans vos visages. Là. Je pense que ça vous parle. Ou peut-être que pour d'autres, vous dites, Pasteur André Junior, déjà le Saint-Esprit m'a parlé à ce niveau-là. J'ai fermé mon téléphone, j'ai fermé ma tablette, je passe moins de temps devant l'écran, moins de temps devant la télévision, ou est-ce que moins de temps devant LCN, ou est-ce que c'est des bonnes nouvelles en boucle, ça n'arrête pas, toujours des bonnes nouvelles. Puis ça me fait tellement de bien que j'hésite à la fermer, tellement ça me fait du bien au moral d'entendre toutes ces bonnes nouvelles-là. Et là, vous comprenez que je suis sarcastique, bien entendu. Mais peut-être que tout ça est déjà tout réglé dans votre vie, mais que ça fait des mois et des années que vous vous dites, j'aimerais lire sur tel sujet concernant la santé, concernant l'alimentation, concernant tel sujet. J'aimerais lire sur tel sujet, mais je n'ai pas le temps. OK? Mais ici, la nouvelle saison dans laquelle Dieu voulait t'amener, tu trouverais du temps pour faire ça. Lire sur le sujet, puis laisser le Saint-Esprit après ça pointer du doigt, mettre le doigt sur certaines choses dans ta vie qu'il veut voir être améliorées, transformées, changées, qui vous amène à passer dans cette nouvelle saison. En conclusion du premier point, et là, je vous dis tout de suite, là, ils ne seront pas tous longs comme ça, le premier est toujours le plus long, mais en conclusion du premier point de prise, P pour prise ce matin, n'oubliez pas, peu importe la taille du pas que tu vas faire. Suite au message de ce matin, l'important, c'est la direction que tu prends. OK? C'est la direction. Si le pas il est tout petit, vous dites, finalement, ce n'est pas 10 minutes, mais c'est 5 minutes que j'ai pris pour aller marcher. Puis là, de marcher de la maison au véhicule, ça ne compte pas, hein, dans les 5 minutes. Là. Vraiment une intentionnalité de sortir dehors juste pour aller marcher. Mais je vous dirais que ce qui compte, par exemple, c'est que si vous allez au Walmart et que vous vous parquez complètement dans le bout du stationnement, vous évitez de vous faire briser votre véhicule parce qu'il n'y a pas personne qui va ouvrir une porte dedans. Et 2, le stationnement est assez grand pour que tu puisses commencer à calculer le temps. C'est bon? C'est un deal qu'on fait ensemble. Deuxième domaine de notre vie, rapidement, qu'on veut regarder ce matin, c'est le domaine avec un R, prise, PR, relationnel. Prochaine diapo, c'est fait? Je crois sincèrement que notre société, et parfois même l'Église, est en train de perdre quelque chose d'essentiel, de vital et tellement cher au cœur de Dieu, soit les vraies relations. Je parle de relations authentiques, réelles, profondes. Cette capacité, écoutez bien ça, là ça se peut que vous dites « Amen » ou « Ouch », vous décidez. Cette capacité d'être là, vraiment présent dans la relation, les uns pour les autres. Vraiment présent, OK? Parce que des fois, on est en relation, mais un peu absent. Là, ça peut être le temps de donner un petit coup de coude, là, si jamais votre conjoint, vous trouvez qu'il s'inscrit dans ça, là. Passer d'une vie centrée sur le « je » à une vie centrée sur le « nous ». Ça existe encore, ça, hein, le « nous ». Au Canada, en Occident, ça existe encore, le « nous ». On l'a perdu pas mal, on est pas mal dans le « je », mais ça existe encore.
On le voit partout dans la Bible. Dieu accorde une place immense, prochaine diapo, aux uns les autres. Les uns les autres. À plusieurs endroits dans les Écritures, la Bible nous parle les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. On est appelé à être présent dans nos familles, avec nos voisins, avec nos collègues de travail et même et surtout dans la vie spirituelle de notre Église. Amen. Dans la vie spirituelle de notre Église. On ne veut pas seulement être full occupé par nos propres vies, on veut investir dans la vie des gens que Dieu place à nos côtés. On a déjà pensé à ça? Que les gens qui sont là, le voisin qui est ton voisin, ton collègue de travail qui est ton collègue de travail, et si Dieu l'a placé intentionnellement à tes côtés, on veut investir dans la vie des gens que Dieu place sur notre route. Bon, je sais qu'au Centre évangélique de Portneuf, connaissant un petit peu Pasteur Raymond et Pierrette, je sais que vous n'êtes pas comme ça. OK? Vous n'êtes pas comme ça. Probablement, vous êtes des experts dans l'idée d'être de bonnes relations. Puis d'ailleurs, ça nous a marqué, ma belle-mère et moi, lorsqu'on est rentrés ici ce matin, là, on a été accueillis, là. C'est à se demander si la semaine prochaine, je vais dans mon église ou si je reviens ici, là. Un accueil extraordinaire. Un accueil extraordinaire. Fait que, si jamais le chapeau ne vous fait pas, mais quand vous allez rencontrer des chrétiens de d'autres églises, vous leur en parlerez. OK, c'est bon? Si jamais le chapeau ne vous fait pas ce matin. Rappelons-nous le deuxième plus grand commandement de la Bible. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Prochaine diapo, dans Marc 12, 31, ça dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, je te pose la question suivante ce matin. Comment ça va dans tes relations? Et ça, c'est bon si vous êtes en couple, c'est bon pour votre conjoint. OK? En partant, il y en a qui se disent « Ouf, OK, c'est rough. » Comment ça va avec ton conjoint, ta conjointe? Comment ça va avec tes enfants? Pasteur André Junior, parle-moi pas de ça. Ils sont rentrés dans l'adolescence, c'est pas facile. Comment ça va avec tes parents? Il n'y a pas beaucoup de jeunes, là, mais si j'avais eu encore des plus jeunes ce matin, là, comment ça va avec tes parents? Comment ça va avec tes amis, avec tes voisins, tes collègues de travail? Et comme j'ai mentionné tantôt, comment ça va avec tes frères et sœurs à l'Église, avec votre famille spirituelle? Quelle est la cible que Dieu place devant toi dans cette prochaine saison? Okay, je vous parle d'un changement de saison, n'oubliez pas. Quelle est la cible que Dieu place devant toi dans cette prochaine saison? Qui sont les personnes dans lesquelles Dieu aimerait te voir investir du temps et surtout investir une présence de qualité? Et ça, une présence de qualité, là, ce n'est pas quelque chose qui se fait toute seule. Surtout pas en 2026, à l'ère de la technologie. Ah oui, je suis présent, j'y écris sur Facebook, j'ai envoyé un messenger. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Là. Une présence de qualité, une présence de ta personne, une présence de qualité. La réalité, c'est ça, hein? Et particulièrement pour nos enfants, nos petits-enfants, et même des fois pour nous, on sent qu'on est parfois full connectés les uns les autres. Un frère, une sœur qui a publié quelque chose sur Facebook, puis là, tu as mis un commentaire, tu as mis un cœur. Pas juste un pouce, tu as mis un cœur. Puis là, on a l'impression qu'avec la technologie qu'on a au bout des doigts, on est connecté. On est connecté à notre famille biologique, on est connecté à notre famille spirituelle, on est connecté aux gens qui sont autour de nous, alors que c'est illusoire et superficiel. Rien ne remplace une présence réelle et une présence de qualité. Et alors qu'on était dans la pratique de la louange tantôt, quand je suis arrivé, on était dans la pratique et dans le temps de louange et dans le mot de bienvenue de Pasteur Raymond, il y a quelque chose qui revenait constamment dans mon esprit. Et c'était, on est constamment en train de demander à Dieu qu'il puisse être présent. On désire sa présence, on aime sa présence, on veut qu'il soit présent.
Et la question que je me posais, c'était, Dieu, oui, il veut qu'on désire sa présence, qu'on aime sa présence, mais il veut aussi de notre présence. Et quelle est la présence que nous offrons à Dieu dans notre intimité, dans notre relation avec lui, même lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin, quelle est la présence que je donne? Est-ce que c'est une présence, justement, à la Messenger, Facebook, Instagram et tout, où on est là en entier, on est présent? On désire sa présence, mais lui aussi désire notre présence, une présence de qualité. Amen. Si je devais donner un pourcentage aujourd'hui, prochaine diapo, comment j'évaluerais mon niveau de satisfaction dans le domaine des relations dans la dernière saison? Toutes relations confondues, est-ce que je me donnerais un 100, 80, 40? Ouch, ça fait mal ça, 40. 80, 40, c'est même pas la note de passage. Peut-être que vous êtes dans une situation familiale présentement, conjugale de couple ou familiale, ou en lien avec les collègues de travail ou le voisin. Les voisins présentement, vous êtes dans une situation où vous dites, Pasteur André Junior, c'est rough. C'est très difficile présentement. Au niveau relationnel, c'est très difficile. Mais si je suis là ce matin, j'ose croire que Dieu veut changer la saison dans laquelle tu es présentement pour une nouvelle saison. Amen. Troisième domaine de notre vie rapidement qu'on va regarder ce matin, c'est le domaine I. Alors, on a fait P pour physique, R pour relationnel et le domaine I pour intellectuel. C'est quand la partie spirituelle va arriver dans ton message, Pasteur André Junior? Elle est déjà là. Si tu penses qu'elle n'est pas là encore, tu as manqué quelque chose. Il va falloir que tu le réécoutes. Vous savez, le domaine intellectuel, ce n'est pas juste une question de diplôme ou de connaissance générale. Mais le domaine intellectuel, c'est aussi une question de santé mentale et de santé spirituelle. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit par tes yeux et tes oreilles, c'est ce qui finit par diriger tes émotions et tes décisions. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit par tes yeux et tes oreilles, c'est ce qui finit par diriger tes émotions et tes décisions. Et que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non, tes décisions vont déterminer ta prochaine saison. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que s'il y a une prise de conscience qui se fait dans un quelconque domaine de ta vie ce matin, mais que tu ne prends pas la décision d'aller de l'avant et d'avancer, il y a des grosses chances que ça a été un message supplémentaire que tu as entendu, mais que ça va s'arrêter là. Si on nourrit notre intellect uniquement de nouvelles négatives, comme je mentionnais tantôt, ou de divertissements vides de sens, il ne faut pas s'étonner que notre paix intérieure s'effrite totalement. Fait que d'une part, on prie pour la paix, mais de l'autre côté, on a LCN qui est ouvert 12 heures par jour dans le salon. Je veux juste vous dire que si LCN, Radio-Canada, est ouvert dans ton salon 12 heures par jour, je veux juste dire que si tu fais juste fermer la télévision, il y a des chances que tu puisses entrer dans une paix de Dieu bien différente de ce que tu as connu jusqu'à maintenant, juste de fermer la télévision. Et là, on peut faire le lien sur plein d'autres choses. Hein. Là, je parle de télévision, il y en a d'autres qu'on est sur TikTok, on est sur Instagram, Facebook et tout. On regarde des vidéos, puis là, de tout ce qui se passe sur la planète, justement. Et après ça, tout de suite après, sans s'en rendre compte, on le fait avec réflexe. Tout de suite après, 10 minutes après, il y a une pensée, une prière qui s'élève dans notre cœur. Seigneur, donne-moi ta paix. OK, donne-moi ta paix. Nourrir son intelligence, c'est aussi donner à Dieu, écoutez bien ça, nourrir son intelligence avec les bonnes choses, c'est aussi donner à Dieu le matériel nécessaire pour qu'il puisse te parler, t'orienter, te corriger et te transformer de gloire en gloire. De donner le matériel nécessaire. Et non, je vous confirme, je vous le dis, j'ai rien contre LCN, j'aime LCN, mais le moins possible. Mais le LCN ne fait pas partie du matériel, OK? Ça fait pas, à moins que tu aies vraiment une direction particulière, une journée, écoute les nouvelles, je vais t'amener à prier pour une situation que tu as entendue aux nouvelles, mais sinon, normalement, ça ne fait pas partie du matériel que Dieu utilise, justement pour nous transformer de gloire en gloire. Est-ce que tu prends le temps de t'arrêter pour nourrir ton intellect avec de bonnes choses?
quelle place a la Bible, la parole de Dieu, dans ta vie de tous les jours pour nourrir ton intellect? Pasteur André Junior, je la lis, mais je ne comprends rien. Ça, c'est un autre sujet. La réalité, c'est que ce soit lorsque les Écritures ont été écrites, même avant, ils étaient proclamés juste de vive voix et de génération en génération, transmises de génération en génération. Mais la parole de Dieu a toujours eu cette capacité-là d'avoir son effet dans le cœur de l'homme et de la femme, qui, dans un cœur disposé, sincère, authentique, qui recherche à entendre la voix de Dieu, a toujours eu cette capacité-là, cette autorité-là, cette force-là, cette puissance-là pour pouvoir nous parler. Encore faut-il être dans la bonne disposition pour le faire et dans la bonne intention. Est-ce que tu te permets de t'instruire dans des domaines qui pourront être une source d'inspiration et de bénédiction pour toi et pour les autres? C'est exactement ce que l'apôtre, prochaine diapo, va dire, l'apôtre Paul va dire dans Romains 12:2. Ne vous coulez pas simplement, dans ma version, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre intelligence. C'est ce que Dieu désire faire dans ta vie, dans la prochaine saison. Te renouveler encore et encore. Et même si vous faites partie de ceux qui sont dans une belle saison, est-ce que vous croyez que Dieu est limité pour vous amener dans quelque chose d'encore meilleur, dans quelque chose de plus? Vous savez aussi bien que moi, pour ceux qui utilisent certains de ces algorithmes, prochaine diapo, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Netflix, YouTube et j'en passe, tous ces algorithmes luttent très, très fort pour obtenir ton précieux temps. Et, comme dit le verset avant, pour te couler dans leur moule. Ouch! C'est exactement ce qu'ils font. Il y a même des reportages là-dessus. Tout est mis en fonction d'aller chercher ton attention, ton temps, ta présence, afin de te couler dans leur moule. Qu'est-ce que je peux faire pour changer certaines habitudes et faire plus de place à ce qu'il serait bon que je puisse lire, apprendre, regarder et que je désire depuis si longtemps? Est-ce qu'il y en a qui, justement, ont cette petite chose-là qui dit « ça fait longtemps que j'aurais voulu faire telle chose ». Quelque chose, probablement même, peut-être c'est même le Saint-Esprit qui les ramène une fois de temps en temps, mais la vie va tellement vite que tu n'as pas le temps de t'y donner. Mais pourtant, lorsque tu arrives à la fin de la semaine et tu regardes le nombre d'heures, pas de secondes, là, pas de minutes, le nombre d'heures que tu as passé sur toutes ces choses de distraction incroyables, j'ai rien contre ça en passant, hein? J'ai tout ça là, en stock, là, TikTok, Facebook, Instagram, j'ai tout ça. Mais Dieu, dans les derniers mois, me parle plus que jamais que si j'aspire à plus de lui, si j'aspire à entrer dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour moi, si j'aspire à entrer dans tout ce qu'il y a pour moi, il faut que je sois intentionnel et conséquent avec moi-même. Puis peut-être, au lieu de donner 2 heures, 3 heures, 4 heures, puis là, il y en a qui se disent « arrête ça, 4 heures, non, oublie ça. » là. Puis là, des adultes, pas juste nos ados, là, des adultes, des jeunes adultes, des adolescents et tout, là, peut aller jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 heures par semaine. Puis après ça, quand on parle de prière, de lecture de la Bible, de prendre du temps avec Dieu, d'être à l'écoute, « oh, mais j'ai pas le temps! » OK, il n'y a pas le temps. Et si je commençais par modifier une simple petite habitude dans ma journée, quelle serait-elle? Quelle est la cible que Dieu veut te voir atteindre en cette nouvelle saison dans le domaine intellectuel de ta vie? Et prochaine diapo. Si aujourd'hui tu devais donner un pourcentage, comment évaluerais-tu ton niveau de satisfaction à l'égard de ton domaine intellectuel dans la dernière saison? Et là, ce n'était pas dans mes notes, mais ça vient de popper dans mon esprit, puis je vais le mentionner.
Vous savez le pourcentage que vous avez donné dans la dernière saison. Mais quel est le pourcentage que vous aimeriez avoir dans la prochaine saison? J'espère que ce n'est pas le même. J'espère que le pourcentage augmente pour la prochaine saison. On poursuit avec le 4e domaine de notre vie, l'avant-dernier. Le plus important selon moi, P pour prise, R pour relation, I pour intellectuel et S pour spirituel. Prochaine diapo, bien entendu, déjà faite. Ce domaine va influencer directement et sans aucun doute les 4 autres domaines de nos vies. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce passage nous montre qu'on est un tout indivisible. Ça dit le contraire de ce que je disais tantôt, quand je dis qu'il y en a que leur esprit reste à la maison, là. C'est le contraire de ce que je disais tantôt. On est un tout indivisible. On est autant des êtres spirituels que physiques, même si notre attention se porte très souvent et plus facilement dans ce qu'on voit dans le miroir à la maison. Mais notre être spirituel est aussi présente, aussi importante, sinon plus que notre être physique, alors qu'on est juste de passage sur cette terre. Alors notre être spirituel est appelé à vivre éternellement avec Dieu. Jésus a dit à Nicodème, passage que j'apprécie énormément, dans Jean 3,3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La naissance physique ne suffit pas, il faut cette régénération opérée par l'Esprit. Et quand cette vie s'éveille en nous, le Saint-Esprit vient y demeurer pour influencer, alimenter et diriger notre marche avec Dieu. Notre santé spirituelle dépend de notre réponse aux insistances du Saint-Esprit dans notre vie. Notre santé, je répète pour ceux qui n'étaient pas avec moi, vous étiez partis parce que j'ai un déficit d'attention, fait que peut-être certains en ont dans la salle, et que là, vous commencez à penser, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on mangerait pour dîner donc? Alors, pour vous, je répète. Notre santé spirituelle dépend de notre réponse aux insistances du Saint-Esprit dans notre vie. Tu peux être un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu peux être un homme de l'Esprit, une femme de l'Esprit incroyable, qui entend le Saint-Esprit, même qui peut partager des paroles au nom de Dieu le dimanche matin à l'Église. Mais si lorsqu'il te parle pour ta propre vie, tu ne l'écoutes pas, je veux juste te dire que tu vas aller en enfer. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aïe, aïe, là, je viens de tout vous réveiller, hein? Non, c'était trop fort. J'ai voulu me retenir, mais je n'ai pas été capable. Non, je veux juste te dire que assurément que tu vas passer à côté de bénédictions incroyables, à côté d'une saison extraordinaire dans laquelle Dieu veut te voir marcher. Tu vas probablement aller au ciel. Je faisais des blagues. Mais Dieu a plus pour toi. Ne sois pas satisfait de ce que tu as, même si tu as des années et des années et des années de vie chrétienne. Dieu a plus pour toi. Dieu veut t'emmener dans une nouvelle saison, dans une saison d'épanouissement, dans une saison de bénédiction, dans une saison où est-ce que tu vas dire, il me semble que c'est aussi bon que les premiers jours, aussi bon que les premières semaines, les premiers mois, les premières années de ma vie chrétienne. Dieu veut t'amener dans cette saison-là. Amen. Comment ça va dans ta vie spirituelle? J'avais marqué pause dans mes notes. Comment ça va dans ta vie spirituelle? Et là, je ne parle pas juste de ta présence ici au Centre évangélique de Port-Neuf le dimanche, là, ou le mercredi soir. Je parle de ton cœur à cœur avec Dieu, de ton intimité, de ta relation avec lui. Je parle de ton désir d'entrer dans sa présence et ton désir de lui donner une réelle présence aussi dans ta relation. Pasteur André Junior, à tous les matins, je lis ma Bible. Je le coche même. À tous les matins, je prie. OK. Est-ce que tu considères que tu es en relation avec lui?
Est-ce que tu considères que tu lui donnes une présence de qualité? La même présence que tu recherches de sa part, est-ce que tu considères que tu lui offres cette présence de qualité? Est-ce que je prends régulièrement du temps pour lire la Bible, la prière, simplement m'arrêter et me mettre à l'écoute de lui? Juste des temps de repos, où est-ce que je me repose en lui? Est-ce que ma vie spirituelle est basée sur le devoir? Je dois lire, je dois prier, je dois aller à l'église, je dois y aller le mercredi, sinon pasteur Raymond et Pierrette ne seront pas contents. Je dois être là dimanche prochain. Est-ce que tu as une vie chrétienne qui est ancrée, qui est fondée dans le devoir faire des choses, parce que la vie chrétienne exige qu'on doit faire des choses, ou tu es dans une vie chrétienne qui est fondée sur « j'ai besoin de lire, j'ai besoin de prendre du temps dans la prière, j'ai besoin d'aller à l'église, j'ai besoin de voir mes frères et sœurs, j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie, j'ai besoin d'être dirigé. » C'est très différent, très, 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 très différent. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'une connexion constante avec mon Créateur, mon Sauveur. Mais surtout, j'aime ça le dire comme ça, mon Créateur, mon Sauveur, mais surtout le Seigneur de ma vie. On ne veut pas juste qu'il soit Créateur et Sauveur de notre vie, mais on veut qu'il soit le Seigneur. On veut qu'il soit le leader. On veut qu'il soit l'influenceur, celui qui influence nos vies. Si aujourd'hui, tu devais donner un pourcentage, es-tu fatiguant, Pasteur André Junior, que c'est pourcentage? En passant, l'objectif, ce n'est pas que vous tombiez dans la culpabilité, hein, de dire, écoute, quand je regarde la note générale, 59%, ça ne passe même pas. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais c'est de prendre cette prise de conscience, de voir où est-ce que le Saint-Esprit met un doigt présentement et veut t'amener ailleurs dans cette prochaine saison. Comment évaluerais-tu ton niveau de satisfaction à l'égard de ta vie spirituelle en cette dernière saison? Si tu donnes 100%, lâche pas, puis j'aimerais ça te croiser après la rencontre. Si tu donnes 100%, je vais avoir des questions pour toi. Mais si tu donnes moins que ça, à ce moment-là, aie cette audace et ce désir de plus dans ta vie. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce domaine essentiel et vital de ma vie en cette nouvelle saison? Et si je décidais de bloquer du temps précis dans la journée? Je ne sais pas pour vous, là, mais le nombre de fois qu'on peut sortir de l'église le dimanche, puis là, on a entendu un message, on a entendu quelque chose, puis là, on se dit « Ah oui, là, cette semaine, là, ça va être incroyable. Cette semaine, je vais appliquer ce que Pasteur Pierrette a dit. Cette semaine, je vais appliquer ce que Pasteur Raymond a dit. » Mais on laisse ça au stade de très, très, très général, non précis. Je vais l'appliquer, mais on n'arrête rien. Et si je décidais, maintenant, là, en bon québécois, OK? Là, si je décidais de me dire, ça serait quoi le moment le meilleur, le plus favorable pour lire ma Bible? Ah ben là, pas le soir parce que je suis fatigué, j'ai tellement pas d'énergie le soir, c'est pour ça que je me ramasse sur mon téléphone, puis pas le matin, je ne suis pas capable de me lever, puis quand que je me lève, il faut que je parte pour aller travailler. OK, pas de problème, aucun problème. Ou, ça serait où le meilleur moment que tu pourrais t'arrêter pour prendre du temps avec Dieu? Rechercher sa présence et lui donner une présence de qualité. Et si je débutais un plan de lecture sur l'application Bible Version? Et là, il y en a qui vont se dire, « Ouais, mais là, Pasteur André Junior, tu nous as dit tantôt qu'on n'avait plus le droit d'avoir de téléphone, de tablette, de télévision, on n'a plus le droit de rien avoir de technologique. » C'est pas ça que j'ai dit, pas en tout. Et si tu débutais, si présentement, là, et là, je ne ferai pas lever les mains, là, mais si présentement, là, ton taux et ton temps de lecture, de prière est à 0, OK? Si c'est à 0 présentement, je t'encourage à ne pas avoir comme objectif demain matin de mettre ton cadran à 3 heures, de dire demain matin 2 heures dans la lecture et dans la prière. Écoute, à moins que tu aies une profonde conviction du Saint-Esprit, go, vas-y, puis je prie pour toi. Mais sinon, je t'encourage à aller dans quelque chose qui, petit pas par petit pas, va faire que l'ennemi de ton âme ne te gardera pas en arrière, ne te gardera pas arrêté, mais va permettre à Dieu de te voir avancer tranquillement et grandir dans cette relation et dans une présence de qualité à laquelle tu vas donner à Dieu.
Alors, de commencer une lecture où est-ce qu'il y a une thématique à chaque jour, une pensée du jour, déjà, ça serait une bonne partance si jamais tu ne fais rien. Le but, bien entendu, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça et de pouvoir avoir ce profond besoin de sa parole et de la prière et de son intimité et du temps de qualité avec lui. Sinon, pour d'autres, peut-être que c'est déjà présent dans vos vies. La prochaine saison, peut-être que Dieu veut t'amener à te trouver un partenaire de prière. Wow! Un partenaire de prière. Les hommes, particulièrement les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, à moins que ce soit quelqu'un dans la famille et tout, mais où est-ce que, OK, oui, et si on prenait 10-15 minutes par semaine, une fois par semaine, on se dit, OK, à telle journée, à telle heure, on s'appelle, on échange ensemble, on prie ensemble et on se relâche. Et durant la semaine, on réfléchit à ce que notre frère ou notre sœur nous a donné comme requête de prière. On pense à lui, on prie pour lui, on le garde dans la prière. Et si Dieu, dans la prochaine saison, t'amenait à penser à quelqu'un, un partenaire de prière, ou peut-être d'aller plus loin, peut-être qu'avec ton conjoint, ta conjointe, c'est plus quelque chose qui est présent ou ça n'a jamais été présent, mais de dire, et si on prenait un temps intentionnel, arrêté, pour juste prier ensemble? Courtement, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, hein? Il n'y a pas nulle part dans la Bible qui dit que si tu pries, tu dois prier au moins 1 heure. En bas de ça, ça ne compte pas. C'est pas vrai, ça. OK? Ça se peut que tu sois amené à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures un jour dans ta vie chrétienne. Mais si tu ne pries pas présentement, 5 minutes, 10 minutes est extraordinaire. C'est une amélioration extraordinaire pour t'amener plus loin dans tout ce que Dieu a pour toi. Et si je décidais de faire les choses différemment en cette nouvelle saison devant moi, qu'est-ce qui pourrait prendre place? Si je décidais de faire les choses différemment en cette nouvelle saison, qu'est-ce qui pourrait prendre place? Prochaine diapo, Albert Einstein, pour ceux qui le connaissent, a dit un jour quelque chose de très intéressant. Vous le savez, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Suis-je conscient que si je commence à agir différemment dans ma marche avec Dieu, le résultat de ma vie sera assurément différent? Si on veut une récolte à l'automne, on est le printemps depuis une semaine, là. Fait que oui, elle va venir l'été, le printemps va venir, l'été va venir, puis on va avoir une récolte à l'automne. Si on veut une récolte à l'automne, différente de celle qu'on a eue l'automne dernier, il faut semer différemment. Si tu sèmes des carottes, tu n'auras pas des pommes. C'est pas supposé. Mais si tu sèmes différemment dans ta vie, dans cette nouvelle saison que Dieu a pour toi, tu vas récolter différemment. 5e et dernier domaine de notre vie ce matin, le domaine émotionnel. E pour émotionnel. Le domaine émotionnel, c'est un domaine un peu particulier. Il n'influence pas nécessairement les autres. Alors que les autres domaines, les 4 premiers domaines, vont avoir une influence sur notre vie, mais le domaine émotionnel, il est très souvent le résultat des 4 premiers. Il est rare que le domaine physique, le domaine relationnel, le domaine intellectuel et le domaine spirituel sont au top, puis que le domaine émotionnel il est dans le sous-sol ou dans la cave, comme on dirait. La plupart du temps, le domaine émotionnel va se situer à peu près au même endroit que nos autres domaines de vie qu'on a vus. Le domaine émotionnel est comme un peu... Dieu nous a créés avec des émotions. Le domaine émotionnel est comme un peu un baromètre. Il lit la pression. Il est comme un peu un thermomètre. Il ne donne pas la température, mais il allie la température. Puis si, dans tes émotions présentement, c'est ordinaire, si dans ce que tu vis présentement, dans ton caractère, tu te sens un peu plus irritable ou tu ne te sens pas irritable, mais ton conjoint, ta conjointe te sent irritable, impatient, colérique, triste, ou peut-être, au contraire, tu te portes mieux que jamais, il y a des fortes chances
que ton domaine émotionnel est en train de te donner la lecture de comment vont tes autres domaines de vie. Des fortes chances. La réalité, c'est que l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, verset que vous connaissez bien, prochaine diapo, dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi de notre âme va tout faire pour t'empêcher de vivre la vie que Dieu a pour toi. L'ennemi de ton âme, je répète, va tout faire pour t'empêcher de vivre ta prochaine saison, de vivre ton printemps, de vivre ce que Dieu a pour toi. Mais, c'est merveilleux, la Bible ne s'arrêtait pas là. Ils ont continué à l'écrire. La continuité dit, mais Jésus continue, il termine en disant, « Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » En abondance. Et ici, on ne parle pas d'une vie banale, on ne parle pas d'une vie seulement que sur le fait que la vie est un éternel recommencement. J'essaye, mais ça ne marche pas. J'ai fait des efforts, mais ça n'a pas marché et tout. Mais exactement, on parle de vivre la meilleure version de vie que tu peux avoir ici-bas. Et je recommence, OK? Présentement, vous êtes tous en train de vivre vos vies. Je suis en train de vivre ma vie. Mais est-ce que la vie que tu vis présentement est la meilleure version de vie que tu peux vivre ici-bas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus que qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement? Si aujourd'hui, tu devais donner un pourcentage, comment évaluerais-tu ton niveau de satisfaction à l'égard de ton domaine émotionnel dans la dernière saison? Et ça, là, c'est le fun parce que c'est pas mal le seul domaine de vie que tu peux soit toi répondre ou faire répondre la personne à ta droite ou à ta gauche. Tu sais, parce que si tu essaies de faire croire que ton bassin, ton domaine de vie émotionnel est super bon, ça se peut que ton conjoint dise « Écoute, tu peux descendre ta note un peu, là. T'exagères, là. T'es un peu irritable, t'es un peu casse-pied, t'es un peu marabout, tu peux descendre ta note un peu, là. » Alors que je vais inviter les musiciens, à s'approcher. Ça tire sur la fin. Alors que les musiciens s'approchent, j'ai 2 dernières questions pour vous ce matin. Première question, est-ce que tu considères que tu vis la meilleure version de vie ici-bas sur Terre? Est-ce que tu considères quand tu... Là, je ne suis pas en train de parler de contentement ou de pas contentement. Là. Pasteur André Gillard nous a dit de ne pas être content de la vie qu'on a. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais est-ce que tu considères que tu vis la meilleure version de vie où il y a plus? Est-ce que tu vis pleinement cette vie que Dieu a pour toi? Ou plus souvent qu'autrement, tu as l'impression de subir ta vie? Dans la Bible, et on l'a mentionné tantôt, je ne sais pas qui l'a dit, dans la Bible, le mot utilisé pour cette vie en abondance, c'est le mot grec « zoé ». Cela signifie, écoutez bien, prochaine diapo, cela signifie l'état de celui qui est animé, la plénitude de ses activités et de ses relations. Incroyable comme définition, là. La vie zoé, c'est l'état de celui qui est animé, la plénitude de ses activités et de ses relations. Cette vie zoé est, oui, cette réalité-là de la vie après la mort que nous avons en Jésus-Christ. Mais elle est aussi, et Jean va l'utiliser dans l'Évangile de Jean, surtout pour parler de notre vie présente au quotidien. Pas seulement que de la vie éternelle après la mort, mais il va parler de cette vie zoé, de cette vie éternelle que nous débutons ici-bas sur terre en disant « Je désire que tu puisses être animé, que la plénitude de tes activités, de tes relations soit abondante. » Cette vie zoé qu'on peut posséder maintenant. Et ce matin, c'est la vie abondante que chacun de nous avons besoin. Pas que vous devez désirer, mais qu'on a besoin
de désirer et d'aspirer. J'aimerais ça qu'on puisse se lever ensemble en terminant. En passant, je pars avec votre journal, là. J'ai vraiment aimé le mot printemps qui est dessus. J'ai vraiment aimé le mot printemps. Un beau clin d'œil de la part de Dieu. Je pense que Dieu, au-delà du fait qu'il va nous amener le vrai printemps, température extérieure, la neige qui fond, la chaleur et tout, je pense que Dieu désire nous amener dans cette nouvelle saison qu'il a pour nous. Il désire, et je vais mettre un qualificatif, il désire ardemment. Un qualificatif ou un adverbe, ma belle-mère? Adverbe, ok, parfait, merci. Ardemment. Il désire ardemment que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison. Et alors que les musiciens vont entonner un chant qui dit « Viens me transformer », mais que juste avant de commencer à chanter, parce que vous savez, on excelle, hein? Les chrétiens, les croyants, on excelle dans le fait de chanter. Des fois, on est tellement bon qu'on chante, puis notre cerveau et notre intelligence tombent au neutre. Puis là, on fait juste chanter les paroles à l'écran. Mais avant de chanter les paroles à l'écran, là, avant de commencer à chanter, faites juste demander au Saint-Esprit sur quoi tu veux mettre le doigt dans ma propre vie, dans quel domaine de ma vie tu veux me voir passer dans une nouvelle saison. Puis peut-être que certains d'entre vous allaient dire, Pasteur André Junior, ça va pas bien, parce que les 5 domaines, j'ai l'impression que le Saint-Esprit met son doigt sur les 5 domaines de ma vie où est-ce qu'il voudrait que je change des choses, j'améliore des choses, que je passe dans une autre saison. Qu'il en soit ainsi. Vous allez juste récolter la bénédiction. Vous allez juste récolter une vie extraordinaire. Et dès que vous allez avoir reçu ce sur quoi le Saint-Esprit veut mettre le doigt dans votre vie ce matin, après ça, que vous puissiez chanter ce chant-là, pas juste comme on le fait normalement, mais comme une déclaration de dire « Viens me transformer, viens transformer ma vie, prends ma vie, prends mon cœur et fais l'œuvre, fais toute l'œuvre que tu désires faire dans ma vie. » Amen.